Alors bonjour, moi c'est Raymond Gagnon. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi avec Fernanda. Puis on va avoir aussi Marie-Louise Tia. Donc on avait le goût de vous parler, de profiter de ce colloque-ci pour vous parler d'une expérience qu'on vit ensemble depuis quelques années et qui parle de la contribution de femmes migrantes ayant donné naissance ici au Québec à la formation justement du développement des compétences culturelles des étudiantes en pratique sage-femme. Donc, c'est lequel? C'est avancé? Sur le côté? Ah, oui. On avance par le bleu. Je pensais que c'était par en avant qu'on avançait. C'est dit là, pour les prochains. Donc, le plan de notre présentation, là, je vais vous parler d'abord du contexte dans lequel ce projet-là ou cette expérience-là est née. Ce qu'on travaille ensemble depuis peut-être plus la dernière année, une démarche qui s'inspire de l'ethnographie. Fernanda, Marie-Louise ont pu parler des enjeux de la périnatalité en contexte de migration, les réflexions aussi, les prises de conscience qu'elles ont faites, puis une petite conclusion. Donc, le contexte. Alors moi, ça fait à peu près 7 ans que, comme professeur en pratique sage-femme, j'avais le goût de pouvoir travailler un peu plus avec les étudiantes au développement de leurs compétences culturelles par rapport à une clientèle qui est de plus en plus diversifiée. Puis, ça arrive en fin de parcours. Ça arrive, c'est un atelier que je fais durant la 4e année de leur formation parce qu'avant, il faut qu'il y ait les urgences, la réanimation, etc. Donc, en 4e année, on finit par être capable d'avoir plus de temps dans les sessions intensives en début de session pour pouvoir faire des ateliers sur des thèmes spécifiques. Donc, moi, j'ai mis en place un atelier sur les compétences culturelles. Un atelier qui s'inspire finalement, qui est basé sur l'atelier interculturel de l'imaginaire qui a été développé par Lucille Gilbert. Elle l'a fait dans des activités d'accueil aux immigrants, puis dans différents contextes aussi avec des professionnels de la santé, tout ça. Donc, je me suis servie de cet atelier-là parce que ça permettait aussi au niveau des étudiantes, elles sont en 4e année, elles ont quand même une certaine expérience d'acquise. Elles ont été en stage déjà depuis la 2e année, donc elles ont été dans différents milieux. Donc, je voulais partir de leurs expériences à elles, puis de les amener à réfléchir. Donc, c'est un atelier réflexif au fond. Et l'atelier interculturel imaginaire permettait vraiment de faire ça. Donc, avec le rituel habituel, au début, une introduction, les gens qui se présentent, un rituel d'ouverture. Ensuite, il y a une période où il y a un récit symbolique qui est lu, souvent par Marie-Louise ou Fernanda. Et à la 3e partie, ben là, c'est vraiment les échanges. Puis après, il y a un rituel de clôture où chacun dit, dans le fond, qu'est-ce que ça a révélé pour elle, cette expérience-là. Donc, avant, je les invite déjà à penser à une expérience interculturelle qu'elles ont eue, peu importe le contexte, à choisir un objet, à l'apporter, puis qu'on puisse parler autour de ça. Et après quelques années, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment être intéressant d'inviter finalement, parce qu'au début, je l'ai commencé ça avec les étudiants. 2 ans plus tard, j'ai invité Fernanda et Marie-Louise, que j'avais connue à l'Université Laval, à venir s'insérer dans cet atelier-là à partir de leur expérience à elles. Donc, ça fait vraiment un partage au niveau des étudiantes à ce qu'elles ont vécu et ça les amène à autre chose aussi. Et puis, il y en a qui n'en ont pas vraiment connu des expériences interculturelles en stage, mais ça leur permet aussi de prendre une certaine distance par rapport à ce qu'elles ont vécu, puis pouvoir entendre une femme originaire d'une autre culture exprimer dans un contexte où elle est comment dire, elle n'est pas là pour recevoir des soins, mais ils sont là plutôt pour partager leur expérience. Donc, c'est ce dialogue-là qu'on a voulu instaurer avec des femmes d'autres cultures, et ça fait en sorte que les échanges s'entrecroisent à travers le propre vécu de Fernanda et Marie-Louise. Donc, ce qu'on a entrepris dans la dernière année, c'était de réfléchir à ce que cette expérience-là faisait vivre elle-même pour Marie-Louise et Fernanda. Donc, une démarche qui s'inspire de l'ethnographie, où elles ont réfléchi, elles ont écrit des choses par rapport à ce que ça leur faisait vivre. En fait, ça se faisait spontanément. Après chaque atelier, il y avait un retour où on parlait de ce que l'atelier avait suscité. Là, on est vraiment allé plus loin dans une réflexion plus grande qui est en train de se construire là, au fur et à mesure par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole à Fernanda.
Bon, moi, je suis Fernanda et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de cette expérience de ces 5 années qui ont fait avec les étudiantes finissant sage-femme. Et Marie-Louise, elle n'est pas ici physiquement présente, mais on a monté cette présentation ensemble et elle va vous parler aussi à travers de ses PowerPoint. Alors je laisse la parole à Marie-Louise. Mettre au monde un enfant est une occasion de transformation pour celle qui donne la vie, mais aussi pour les pères et les autres membres de la famille. Cette transformation peut influencer la vie des personnes. Alors, c'était quoi les motivations qu'on avait pour partir voir ces étudiants? C'est à partir de cette transformation qu'on a vécue, moi et Marie-Louise ici, dans un autre contexte culturel, loin de notre famille. Et on est parti vraiment, l'invitation est venue, on est parti vraiment avec une envie de parler, de rencontrer ces étudiants. On voulait montrer vraiment des choses parce qu'on a passé par plein de questionnements. Et on se sentait un moment privilégié d'aller au-delà des barrières culturelles, vraiment barrières professionnelles. Laisser tomber tous les protocoles dans un territoire neutre qui possibilite l'atelier de développer avec l'atelier de Lucille et qui on met en pratique avec ces sages-femmes. Et ça me permettait d'aller au-delà de ces barrières, parler, faire une réflexion ensemble sur nos expériences qu'on avait passées. C'était vraiment une opportunité pour nous, privilégiée aussi, de prendre les paroles et de parler de nos expériences. Donc on avait vraiment une envie de rencontrer et montrer des choses, qu'il y a d'autres façons de penser l'accouchement dans le monde qui est ici. Alors, pour Marie-Louise, la motivation, il me semblait important de participer à cette expérience valorisante, de collaborer avec les futurs professionnels de la santé, notamment des sages-femmes. Je suis entrée dans ce projet avec pour objectif de déconstruire des mythes et des préjugés. Alors, on est parti rencontrer ces étudiants. Et quand on parle des défis de donner la naissance dans un autre pays, dans un autre contexte culturel. Donc, l'accouchement en soi, c'est un moment fort de transformation, de passage à un autre monde. Et ça vient en transformation physique, mais avec ça, ça vient beaucoup d'émotions, tourbillon d'émotions et tout ça. Alors, une femme enceinte d'un premier enfant, c'est une femme avec beaucoup de questionnements. Et si on parle d'une femme immigrante, enceinte, d'un premier enfant, là, s'ajoute plein de questionnements. Alors, moi, si j'avais pas vécu cette expérience dans mon pays où j'ai grandi, le Brésil, mais au moins je savais à quoi m'attendre au Brésil. Si je tombe enceinte, j'ai une femme qui avait recours à un système de santé privé. Dans mon cas, je savais que j'allais être prise tout de suite en charge par un médecin, faire une prise de sang pour confirmer la grossesse, passer peut-être en échographie à 15 jours. J'avais cette sécurité culturelle de savoir au moins à quoi m'attendre. Mais dans un autre pays, il fallait apprendre à naviguer dans ce système-là. Je ne connaissais pas le système de santé et une femme migrante enceinte, c'est une femme avec beaucoup de questions. Il manquait là cette sorte de sécurité culturelle de savoir à quoi m'attendre. Alors, c'était quoi l'expérience qu'on a vécue? Pour Marie-Louise, j'ai vécu de façon passive, dans mon état de vulnérabilité. J'acceptais tout ce qu'on m'offrait sans remise de questions. Alors, dans mon cas, une femme enceinte, immigrante, dans ce système de santé que je ne comprenais pas, c'était beaucoup de préoccupations. Et dans cette stade d'immigration récente, il avait à peine 2 ans que j'avais arrivé au Québec. Donc, et en plus, j'étais la première de mes amies à se lancer dans cette aventure, je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans cette nouvelle période de la vie, là, à la maternité, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais beaucoup de questionnements. Et je me demandais c'est qui, c'est quand et comment on va me prendre en charge.
Et alors, c'était difficile vraiment à composer avec cette réalité que j'avais. Et je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me posais beaucoup de questions. Et je n'avais pas une réponse. En fait, j'avais une réponse souvent que j'ai eue des personnes avec qui j'ai parlé, c'est ici c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Je me sentais tellement dans les vides de chercher des réponses, de savoir c'est qui, c'est quand et comment ils vont me prendre en charge. Mais j'avais ça comme réponse. Ici, c'est comme ça. Il fallait vraiment me dissocier de tous mes bagages culturels que j'avais et me débrouiller et essayer de naviguer dans ce système-là. Alors, je me posais comme question, mais pourquoi est-ce qu'il manque une sensibilisation? Pourquoi ces gens, pourquoi on répond tout court comme ça? Alors, la rencontre, ça c'est parti. Moi et Marie-Louise, avec toute cette envie-là de montrer vraiment les choses, d'expliquer qu'il y a d'autres façons de penser l'accouchement, avec cette forte envie de parler. Et comment ça se passait cette rencontre-là? Non, dès la première rencontre, vraiment, on a compris que le monde, l'environnement où on avait accouché, toute l'expérience qu'on avait eue, c'était différent de celui-là du monde des sages-femmes. À l'écoute, l'ouverture était vraiment présente dans tous les récits qui ont été livrés par les étudiants qu'on a rencontrés. Et on avait quelque chose en commun. Et c'était là l'expérience d'incompréhension face à l'autre. L'expérience de choc culturel, c'était vraiment présent dans le récit qu'on a écouté. On a écouté des accompagnements de maîtres au monde d'accouchement qui ont été faits ici, au Canada, ou ailleurs lors de leurs stages à l'étranger. Et les récits, parfois, tournaient plus autour des femmes et leur propre rituel. Et parfois, elles parlaient plus de leur vulnérabilité en tant que sage-femme. Mais là, il y avait, dans les échanges, il y avait la présence d'une sensibilisation à l'écoute. On a écouté des histoires qui, même les femmes avaient la place, il y avait la place pour refaire certains rituels de leur propre culture. Donc c'était vraiment une expérience différente de celle que moi et Marie-Louise on avait vécue. Et nos réflexions allaient vraiment avec les réflexions que ces étudiants faisaient. À chaque fois, c'était une réflexion vraiment de nouvelles réflexions. Pour Marie-Louise, les histoires partagées sont toujours empreintes d'empathie et de patience. Entendre des professionnels de la santé expliquer leur travail de facilitateurs m'intrigue beaucoup parce que j'avais eu les sentiments quand j'ai accouché de mon premier enfant de me faire dire quoi faire et comment le faire. Alors, on est parti et on a parti aussi, on a pris conscience que nous aussi on avait des préjugés. On est parti dans la tête avec les préjugés qui peut-être elles ne connaissaient pas vraiment le monde des immigrants. Et elles n'avaient pas cette expérience-là, mais ça fait qu'elle n'était pas accessible non plus. Mais dans ce territoire neutre qu'on reconstruit à chaque fois dans les ateliers, on est capable de faire des échanges. Alors, c'est comme Marie-Louise dit, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des préjugés préétablis, que ces sages-femmes ne connaissent rien à la réalité des femmes immigrantes, ce qui n'est pas de tout vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on conclut jusqu'à là par rapport à ça? Moi, je parle d'abord. C'est toujours une expérience singulière, vraiment, d'aller rencontrer ces étudiants. Ce sont des réflexions ce ne sont pas des réponses qu'on essayait de trouver, qui ça sent bien, mais ce sont des réflexions qui s'ajoutent. Vraiment, ça va vraiment avec le vécu de chaque groupe. Elles sont vraiment, elles se complémentent pas. Et c'est intéressant que chaque fois qu'on retourne, c'est une opportunité, on parle d'un moment précis de notre vie
et on révisite, on refait notre trajectoire, mais de nouvelles réflexions s'ajoutent. Et j'ajoute que dans ma présente réalité, j'ai un garçon, 9 ans bientôt. Donc, toute cette prise de conscience qu'on fait avec ces allers-retours à chaque fois qu'on va à Trois-Rivières, ça me fait prendre conscience de tous les bagages que j'ai pas vraiment besoin de dissocier de tous ces bagages et que je prends plus de place, je me laisse plus de temps parce qu'il faut que je compose avec ces deux mondes-là. C'est chez lui et c'est celui de chez moi et c'est celui au-delà, de l'autre côté de la porte parce que j'ai vu entre deux mondes. Marie-Louise. C'est enrichissant pour moi de voir et d'entendre les différentes réactions des personnes présentes autour de la table, qui nous confortent dans l'idée que l'accouchement est d'abord une expérience humaine, basée en première sur la capacité de la femme à puiser ses ressources en elle-même. Cette expérience nous fait prendre conscience de l'autorité. Comment apprendre l'autre dans un moment de vulnérabilité. Comment l'entendre et le respecter dans ce qu'il est, sans interférer et sans juger. Le jeu des rôles de l'atelier interculturel fait tomber la casquette institutionnelle en amenant les participants à se présenter tels qu'ils sont dans le moment présent, sans ordre et sans phare. Je me rends compte qu'année après année, notre réflexion s'affine à la lumière des interactions. Chaque équipe apporte sa couleur et donne leur ton, le ton du débat au débat. Nous voyons aussi à travers les expériences et dans ces rencontres avec ces professionnels de la santé que la richesse et la diversité culturelle émergent. Ces rapports peuvent aussi être source de malentendus et par l'occasion susciter du conflit. La différence de l'autre peut aussi nous confronter. Donc si on est allé année après année, c'est que nous avions conscience de l'importance de créer des espaces de rencontre et de dialogue entre les professionnels de la santé et les femmes immigrantes, parce qu'on n'est pas sans savoir que très souvent, quand les femmes immigrantes arrivent ici, elles disent facilement oui à ce qu'on leur propose dans le système de santé et ne peuvent pas forcément ou ne sont pas assez à l'aise pour remettre en question les traitements ou la façon dont elles sont prises en charge. Et pour nous, c'était une occasion justement de rencontrer ces professionnels de la santé. Et ne serait-ce si on réussit à convaincre une personne, on a réussi notre cours, on se disait, parce que ça leur permet justement d'être au fait, de développer cette sensibilité avant d'aller exercer. Donc c'est ce qui motivait justement notre participation chaque année après année. Et ça va faire 6 ans si on y retourne en septembre prochain. C'est Marie-Louise. C'est un petit livre.